la Vierge Marie est la première créature, ou soit l'œuvre, la première œuvre de Dieu. Abonnez-vous à la chaîne Rappel Islamique. N'oublie pas de liker et de partager. Merci. D'accord. Ok. C'est bon, Mohamed, je suis bien là. D'accord. Mesdames et messieurs, salam alaikum. Bonsoir à tous. Bonsoir à ceux qui nous suivent. À travers le monde, je veux savoir si vous me recevez 5 avant de me prononcer et de vous donner les nouvelles du jour, les nouvelles du soir. J'ai pris un retard de 20 minutes, 22 minutes, mais c'est pas trop bien grave. Le plus important, nous sommes là. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Wa salatu wa salam ala rasulillah. Salam alaikum à tous ceux qui nous suivent à travers le monde. 5 ici. Salam alaikum. L'esclave d'Allah. On dit quoi? Tu es là, tu vas bien? Est-ce que tu me reçois? Esclave d'Allah, tu me reçois? Je vous reçois. Hassan Mariam, Hassan Mariam, est-ce que vous me recevez? Je vous reçois. C'est pas de lui, je parle. D'accord, j'ai compris. Dieu donné, je viens. Voilà, je vais être sûr que tout va bien, que tout se passe bien, que tout le monde me reçoit. 5 sur 5, je sais que du côté de Facebook, il n'y a pas de souci. Ici, Abdallah 224 me dit, il n'y a pas de problème. Ici, Mariam Hassan me dit, oui, esclave d'Allah, très bon, ok, oui, ok, ça va, ok. Alhamdulillah, Rabbil Alamin, a'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Wa qul ja'al haqq wa zaqal batil, innal batila kana zahuqa. La vérité est apparue, l'islam est venu, le mensonge ou encore l'erreur a disparu, car l'erreur est destinée à disparaître. Alhamdulillah, Rabbil Alamin, nous sommes aujourd'hui le 25 janvier 2025, qui correspond au 25 Rajab 1446 de l'Hégire. Je m'appelle Oustaz Diané, membre du groupe La DDR. La DDR signifie la da'wa dans la rue. Et la da'wa signifie appeler les gens, transmettre le message de l'islam. En tout cas, parler de l'islam, appeler les gens à écouter le message de l'islam. Allah, il dit dans le Coran, c'est par la sagesse et la bonne exhortation. Allah dit dans le Coran, Surat 3, verset 64. Aux gens du livre, venez à une parole commune entre vous et nous, que nous n'adorons qu'Allah sans rien lui associer, que nous ne prenions point les uns les autres pour Seigneur en dehors d'Allah. Si les gens du livre tournent le dos, dites-leur, soyez témoins que nous sommes soumis à Allah. J'ai ici le frère Cédric Wamba depuis la République démocratique du Congo. Il est témoin de Jéhovah. Vous vous rappelez qu'hier, il nous a donné un cours magistral, comme le dirait Ibrahim le laboratoire. Le frère Cédric Mwamba, il nous a donné vraiment beaucoup d'enseignements. Nous avons appris beaucoup de choses. Et nous avons également le frère Cédric Dieudonné Ilboudo. Voilà, Ilboudo, faut pas que je vais écorcher son nom. Il est du côté du Burkina Faso. Je vous avais promis hier, chose promise, chose due. Je vous avais promis que nous allons être là aujourd'hui pour parler autour de la parole de notre Seigneur, Allah subhanahu wa ta'ala. Vous savez, il y a des gens, ils sont dans leur monde, ils parlent uniquement des choses perverses de ce monde. Ça, c'est leur conception. Ils font leur live sur ça, sur les plateformes. Ils parlent de ça uniquement. Il y a des gens également, ils passent leur temps à se dénuder sur les réseaux sociaux. C'est leur monde, ça c'est leur vie. Il y a des gens qui passent leur temps à dénigrer ceux qui font le travail d'Allah, mais eux-mêmes là, ils ne le font pas. Mais quand l'autre fait, ils le dénigrent. Eux aussi, ils sont dans leur monde. Il y a des gens également pour contredire ce qui se dit dans l'islam, c'est-à-dire dénaturer le message de l'islam. Tout ça, ils ont leur monde également. Il y a le monde des artistes. Il y a le monde des personnes qui ne sont ni musulmans ni chrétiens. Ils disent qu'ils sont kémites, etc. Il y a le monde. Il y a des personnes également qui parlent uniquement de politique. Il y a des gens également qui parlent de paix et de cohésion, qui appellent les gens à leur religion et ils échangent avec eux, ils font des débats interreligieux. Il y a des imams qui sont sur les réseaux sociaux, ils ne sont là que pour nous enseigner et ils sont là pour que nous puissions les poser des questions sur notre religion, sur ce que nous voulons comprendre. Ils ne se mêlent pas de l'interreligieux parce que ce n'est pas leur domaine. Ils sont sur la toile. En tout cas,
l'Internet est comme un couteau à double tranchant. Ça dépend de ce que tu t'en as cherché là, c'est ce que tu as trouvé. Si tu es venu écouter la parole d'Allah, il y a plusieurs plateformes. D'autres sont là, faire des débats interreligieux, d'autres échangent entre eux, esprit apaisé pour, n'est-ce pas, chercher, n'est-ce pas, le royaume des cieux. Je ne vais pas vous maintenir longtemps. Nous avons le frère Cédric qui est témoin de Jéhovah. Il est là ce soir. Le frère Dieudonné est là. Je vais planter le décor. Moi, je suis musulman, vous le savez. Hier, le frère Cédric nous a donné un enseignement sur la personne de Jésus-Christ, fils de Marie. Il a donné son enseignement. Il a donné des détails. Je lui ai posé des questions. Il m'a donné beaucoup de détails. Le frère Dieudonné également m'a aussi donné des détails avec la Bible et tout ça. Mais le frère Cédric, qui est témoin de Jéhovah, dit que Jésus-Christ n'est pas Dieu. Ce n'est pas lui qu'on doit adorer. Il n'est pas le Dieu créateur des cieux et de la terre. Il n'est même pas Dieu en miniature. Il a donné ses raisons. Il a répondu à beaucoup de questions. Le frère Dieudonné, qui est Ilboudo, il a aussi donné son enseignement. Aujourd'hui, nous serons là pour apprendre des uns des autres. On n'est pas obligé d'être d'accord, mais il faut qu'on essaye, n'est-ce pas, de se comprendre. Donc, je vais mettre le chrono en marche. Je vais donner 5 minutes à chaque personne. Je vais donner 5 minutes à chaque personne pour se présenter et puis essayer de s'exprimer ou encore de s'expliquer, de donner un peu de détails sur ce dont nous allons parler ce soir. Je vais d'abord donner la parole à mon frère du Burkina Faso, le frère Dieudonné. Est-ce que tu es là? Oui, je suis là. Très bien. Tu as 5 minutes. Oui. On te donne 5 minutes de top chrono. Tu vas parler et puis tu vas nous dire pourquoi tu dis Jésus est Dieu. Tu vas nous expliquer. On est connecté sur Facebook, YouTube, sur TikTok. Il y a au moins 3 à 4 téléphones qui sont là, qui font TikTok. Donc, le monde entier nous écoute aujourd'hui. Aujourd'hui, ça va se savoir. Donc, le frère Dieudonné, j'ai le chrono en main, même si tu ne le vois pas. Tu as 5 minutes. Top chrono, c'est parti. Ok, moi je m'appelle Dieudonné Ilboudo. Je suis chrétien catholique depuis au Burkina Faso. Et aujourd'hui, ce soir, nous allons parler par rapport à la divinité de Jésus, que beaucoup de personnes y ont. Et quand nous lisons dans Colossiens 1, le verset 15 à 17, Colossiens 15, le verset 17, je crois que vous êtes... Oui, vous voulez... Voilà, vous voulez que je fasse... Bon, moi, je peux faire la lecture pour vous deux, il n'y a pas de problème. Vous me suivez? Ouais, je vous suis. Ouais, je vous suis, je vous suis. Tu veux que je fasse la lecture? Voilà, il est l'image de Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Car à lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité, tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. Il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement, le premier d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Voilà un verset qui montre la divinité de Jésus. Ici, on parle de que Jésus est l'image du Dieu invisible. On t'écoute, hein? Tu as encore 3 minutes. Tu as encore 3 minutes, allons-y. Ok. Ici, il présente dans sa nature, dans son être, ce que Dieu, sa gloire, ses attributs, ses perceptions morales, son caractère, ce qu'il est, non ce qu'il était, ni ce qu'il est devenu, mais tout était tel étant devenu un homme. Il est manifesté dans la création, ce que Dieu est-il a été sur la terre, Dieu manifesté en terre. Ce qui est écrit dans 1 Timothée 3, le verset 16. 1 Timothée 3, le verset 16.
Mais tu peux, mais je peux, pour ne pas... Le verset 16. Ok, d'accord. Et sans contredit, le ministère de la piété est grand. Celui qui a été manifesté en terre, justifié par l'Esprit, vu des gens prêcher aux gentils, cru dans le monde, élevé dans la gloire. Donc, Jésus Jésus est Dieu manifesté en chair, venu au monde pour le salut de l'homme. Tu as encore 1 minute. Il te reste encore 1 minute. Oh, ok. Quand nous lisons aussi dans Philippiens 2, le verset 6 à 8, il est écrit, car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Faites tout ça sans mesure, ni hésitation. Donc, ça veut dire, je vais lire Philippiens 2, le verset 6 à 8. Lesquels, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal à Dieu, mais c'est depuis lui-même, en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes et ayant pas comme un simple homme. Il s'est humilié et s'est rendu obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la croix. D'accord. Ton temps est fini. C'est-à-dire, ouais. Voilà, le temps est fini. C'est fini. Voilà, les 5 minutes sont finies. Voilà, donc tu vas nous écouter maintenant. On va donner la parole à... Oui. Voilà, on va donner la parole maintenant à le frère Cédric Mouamba de la RDC. Il est témoin de Jéhovah et nous avons écouté le frère Cédric ici qui a donné beaucoup de détails. Il a dit que voilà, il est l'image du Dieu invisible, etc. Trône d'unité, etc. Donc, on va écouter le frère Cédric Mouamba qui a 5 minutes également. Il est témoin de Jéhovah. On va écouter également son explication concernant cette histoire de la divinité de Jésus-Christ, le Fils de Marie. Allons-y, 5 minutes. D'accord. Je dis d'abord bonsoir à tous les internautes. Et je dis aussi bonsoir à mon frère. Et je dis aussi bonsoir à M. Diane. En fait, nous parlons de la Trinité. On parle de la Trinité. En fait, il y a d'autres croyants ou d'autres gens qui croient que Jéhovah, celui le Dieu Tout-Puissant, vit en 3 parties. Il est Père parce que lui, il est Père, il a créé toutes choses. Et il est Fils parce que lui-même, le Père, s'est fait chair sur la terre. Alors, la question, on peut l'aborder autrement. Est-ce que Jésus-Christ est le Dieu Père? Voilà. Ou soit, est-ce que Jésus-Christ, il est le Dieu même tout-puissant créateur de ciel et la terre? C'est ça la question, si on peut l'aborder dans cette manière. Je vais d'abord prendre l'écriture de 1 Jean, chapitre 1, verset 1, dont tout le monde a toujours eu tendance à dire avant d'aboutir ou bien d'atterrir dans les versets que mon frère vient de donner. Et moi, je vais prier à ce que M. Diane puisse nous aider comme lecteur. Oui, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Je lis quel verset? D'accord. Vous commencez d'abord par 1 Jean, chapitre 1, verset 1. Jean ou bien 1 Jean? Jean, chapitre 1, verset 1. Voilà, Jean, chapitre 1, verset 1er. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Je continue? Non, vous vous arrêtez à ce niveau. D'accord. Voilà. C'est le verset du chapitre 1 que tout le monde, ou tous ces gens qui croient à la Trinité, ont toujours avancé, ou soit tenu à la première position. Mais c'est bien, remarquez le premier mot. On dit quoi? Le premier mot juste de la première phrase. Voilà, au commencement était la parole. Au commencement.
Donc, Jean parle du débit. Il exprime le débit. La question que je dois poser à mon frère Dieudonné, il peut ouvrir le micro. Monsieur Dieudonné. S'il vous plaît, monsieur Cédric Dieudonné, vous pouvez ouvrir votre micro. Il a un problème de connexion. Ah, Dieudonné, tu es là? Il Boudo. Oui, oui. Il Boudo. Attends, c'est moi qui avais fermé son micro, mais j'essaie d'ouvrir, mais il faut que lui-même il ouvre là-bas. Il faut ouvrir ton micro. Monsieur Dieudonné, cliquez sur votre micro. Votre micro est barré. Donc, en bas de votre téléphone, il y a un parleur, micro. Voilà, je vous écoute. Voilà. Voilà, je vous écoute. Voilà. Ok. Alors, vous avez suivi la lecture. Est-ce que vous l'avez suivi? Oui, j'ai suivi oui. D'accord, je pose la question. Est-ce que le Dieu Tout-Puissant, créateur de toutes choses, a un début? Non, il n'a pas de début. Il n'a pas de début. Non, non, non. Jean dit qu'au commencement, il parle d'un début. Qu'au début, il était la parole. Oui. Est-ce que vous avez compris ce que c'est? Oui, je comprends ce Au que... début, il était la parole. Au début, il était la parole. Au contraire, le Dieu Tout-Puissant, il n'a pas la parole. Donc, lui n'a pas le début. Alors, pour mieux comprendre les paroles de Jean, pour mieux comprendre les paroles des gens, messieurs, dames, je vous prie de lire le livre des Proverbes, chapitre 8, verset 22. On va descendre petit à petit. On va faire maintenant le parallélisme avec les paroles des gens. D'accord. Je rappelle que tes 5 minutes sont finies, mais il me semble que vous voulez échanger directement. Donc, si ça vous va, Dieudonné, ça te va, vous pouvez échanger comme ça directement? Oui, on va directement. D'accord. Voilà. Ok, donc tu dis de lui Proverbe combien? Vous prenez Proverbe, mais tous les internautes peuvent prendre sur la Bible, ça va nous aider. Proverbe 8. Chapitre 8, verset 22. Chapitre 8, verset 22. On va... D'accord. Je suis à la page. Proverbe 8, 22. L'Éternel m'a créé la première de ses œuvres. Avant l'œuvre... Voilà, ok. La plus ancienne. D'accord. L'Éternel m'a fait les premiers de ses œuvres. Donc, avant que l'Éternel, dans d'autres Bibles, on dit l'Éternel, mais dans nos Bibles, dans nos traductions de Monde Nouveau, nous utilisons les noms propres de l'Éternel, dont Jéhovah, qui est le Dieu Tout-Puissant. Donc, dans notre traduction, on dit Jéhovah m'a fait, ou soit mon Père m'a fait le premier de ses œuvres. Déjà, ce verset nous montre que Jésus-Christ, il est d'abord l'œuvre de quelqu'un. Il a été créé. C'est quelqu'un qui n'existait pas, qui s'est fait créer. Mais quand il est le début de la création. Alors, si vous faites le parallélisme avec Jean dit au début était la parole. Qui est le début? C'est Jésus-Christ qui est le début de toutes choses. Alors, vous pouvez descendre. D'accord. Je descends. Bon, je peux vous répondre. Oui, oui, il faut répondre. Je peux vous répondre. Voilà. Ok, vous m'avez compris. Pour que l'idée ne puisse pas disparaître, je peux finir et puis vous allez poser la question. D'accord. Bon, vous m'avez posé la question, quoi, au commencement était la parole était Dieu. Oui. Ça veut dire que vous comprenez mal ce verset-là. Ça ne veut pas dire que Dieu a un commencement. Ça veut dire, quand on parle de commencement ici, c'est depuis la création, Dieu était. Ça veut dire, depuis la création, c'est lui qui a, au début de la création du monde, Dieu était. Il créait. Il a créé le monde avec sa parole. La parole qui créait les cieux et la terre. Elle était au début de la création. C'est lui qui a créé. Et celui qui était là-bas, et celui qui est. Et c'est cette parole qu'il a créée là, c'est cette parole qui a créé les cieux et la terre là, qui est devenue Jésus.
quand nous disons, voilà, quand faut lire quoi, faut lire quoi, Genèse 1, le verset 26. Faisons l'homme à notre image. Pourquoi Dieu est au pluriel? Pourquoi il ne dit pas je fais? Ça veut dire, c'est pourquoi moi j'ai donné aux Colossiens le verset 15 à 17 pour montrer que je suis un avec le Père. Quand on parle Dieu dit faisons l'homme à notre image, ça ne veut pas dire que l'homme est Dieu. Ça veut dire que Dieu a remis toute la création entre les mains de l'homme pour qu'il soit le chef. D'accord. Et puis, quand on parle de l'image, oui, quand on parle de l'image ici, c'est la figuration du Christ. À l'image de l'homme ici, ça veut dire que la figuration, on parle de la figure de Jésus, Christ. D'accord. Si, voilà, je peux donner beaucoup de versets qui montrent que Dieu même, c'est pourquoi les Juifs appelaient Dieu Elohim. Ça veut dire Dieu en pluriel. Ça veut dire Dieu est une entité, il est solitaire, il est une entité de 3 personnes. Il s'est manifesté dans le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Moi, je ne parle pas de la Trinité, parce que la Trinité, c'est nous les catholiques mais moi, la Trinité ne se trouve pas dans la Bible. D'accord, la Trinité ne se trouve, voilà. Mais, d'accord, je vous comprends. Ok, je vais vous poser la question. Oui. Ok, est-ce que avant, oui. je dis, moi je dois dire ceci, pour qu'on comprenne mieux, la nationalité, essayons d'évaluer les 3 périodes de sa vie. Je dois dire cela, les 3 périodes de sa vie. Donc, la période prénatale étant venu sur terre, qui était Jésus. Oui. La période lorsqu'il est sur terre, qui était Jésus. Et la période post-natale, encore, qui est Jésus aujourd'hui. Alors, moi, je veux qu'on évalue d'abord avant qu'il arrive au terre. Au début, qui était. Et, monsieur, vous pouvez reprendre l'écriture des Proverbes, chapitre 8, verset 22. Alors, on va comprendre, est-ce que Jésus a bel et bien existé avant, donc, ou soit on dira, est-ce que Jésus, avec son Père, ont bel et bien existé d'eux avant que le Père chair sur la terre? Voilà. Est-ce que Jésus et le Père ont existé? Voilà, là c'est la question. Oui. On lit. Ok, M. Jean, vous pouvez prendre. D'accord, Proverbe 8, 22. Vous pouvez d'abord lui laisser, vous avez déjà intervenu. Ok, il n'y a pas de problème. Oui, il n'y a pas de problème. Et d'abord, il y a une bonne conclusion. D'accord. Proverbe 8, 22. L'Éternel m'a créé la première de ses œuvres avant ses œuvres les plus anciennes. J'ai été établi depuis l'éternité, dès le commencement, avant l'origine de la terre. Je fus enfanté quand il n'y avait point d'abîme, point de source. On peut aller petit à petit, comme c'est long. D'accord. On va arriver même au verset 30. Ok. Mais c'est Diane, qu'est-ce que vous avez entendu dans ce verset? Et d'ailleurs, qui dit? Donc, il s'agit de qui? Et M. Dédonné, il s'agit de qui dans ce verset? Ce verset parle de la Vierge Marie, de Marie. Il ne parle pas de Jésus. Elle parle de la mère, elle parle de Marie. Je vais te répondre à cette question. Tu dis qu'il a existé avant. Est-ce que Jésus a existé avant la création? Et je reprends. Colossiens 1, le verset 15 à 17. Il est l'image de Dieu invisible. Monsieur Dédonné, s'il vous plaît. Oui. Nous sommes, parce que vous savez, nous donnons les versets comme preuve. Alors, on examine un verset, on finit, et puis on peut aller à d'autres versets. Vous avez donné
C'est ça. C'est ça, moi, je te réponds. Et parce Voilà, que ce que moi, nous voulons faire, c'est quoi? Ce que nous voulons faire, c'est quoi? Nous voulons apporter d'abord la compréhension de ces versets. De ces versets. Les versets que nous venons de lire, nous voulons juste d'abord éclaircir ce qui dit réellement ces versets. Voilà. Donc, voilà, c'est ça, oui. C'est ça, je vais d'éclaircir là. Même Dieu a dit, Jérémie, avant que tu sois né dans ton ventre, j'étais déjà choisi comme prophète. C'est-à-dire, il a déjà choisi Jérémie comme prophète avant qu'il soit rentré dans leur son, avant qu'il rentre dans le ventre de sa mère. Ici, pas de Marie. Sinon, il y a beaucoup de versets. Sinon, ce que je te donne, les versets là, prouve que Jésus a existé avant toute la création. Et tout chose a été créé par lui même. J'ai des preuves. Je vous ai prévu, ok, monsieur. Voilà. Monsieur Dieudonné, je vous ai bien compris. Vous dites, dans Proverbe chapitre 8, il s'agit de Marie. Ok, voilà. Ok, je suis là avec vous. Et monsieur Dian. Oui. Monsieur Dian, dans cette écriture, on nous dit que Dieu l'a fait l'œuvre de ses mains, l'Éternel l'a fait l'œuvre de ses mains avant toute chose. Alors, monsieur Dieudonné dit que, excusez-moi, dans cette partie, on parle de la Vierge Marie. Ok, donc, là, si je comprends bien, la Vierge Marie est la première créature, ou soit l'œuvre, la première œuvre de Dieu. Selon l'Écriture. Voilà, ce que je voulais expliquer, Marie était la nouvelle Ève, la nouvelle créature de Dieu. C'est la nouvelle créature qui a... Oui, ça veut dire qu'elle représente, Marie représente la nouvelle Ève que Dieu a créée. Ce verset représente que Marie est la nouvelle Ève que Dieu a créée. D'accord. Moi, je vois que je ne dois pas d'abord faire la lecture. Puisque l'ancienne Ève n'existe plus, elle est morte. Elle est morte. C'est pourquoi, dans ce proverbe, représente la nouvelle Ève, qui est Marie, qui va mettre au monde son fils. Voilà. D'accord. Merci beaucoup. Monsieur Dian. Oui. Voilà. Ok. Et je vous prie de reprendre la lecture. Je ne dois pas vous interrompre votre lecture pour qu'on apporte la compréhension. Et je demande à tous les internautes de prêter attention à sa lecture. Parce que nous discutons, c'est sur base des Écritures. Alors, peut-être je vais donc, c'est notre manière de discuter. Nous, les témoins de Jéhovah, lorsque nous discutons, on fait le feedback. C'est ce qu'on appelle le bon feedback, question-réponse. Et puis, donc, on met tout le monde en mouvement pour apporter la... Et notre objectif est que la personne lui-même arrive d'abord à comprendre le contenu du verset. Voilà. Donc, il faut d'abord apporter la compréhension du verset. Et j'ai pris de reprendre le verset là, mais j'ai pris à ce que mon frère Dieudonné prête attention à sa lecture. D'accord. Proverbe 8, 22. Ok. L'Éternel m'a créé la première de ses œuvres, avant ses œuvres les plus anciennes. J'ai été établi depuis l'éternité, dès le commencement, avant l'origine de la terre. Je fus enfanté quand il n'y avait point d'abîme, point de source chargée d'eau, point de source chargée d'eau. Avant les montagnes, avant que les montagnes soient affermies, avant que les collines existent, je fus enfanté. Il n'avait encore fait ni la terre, ni les campagnes, ni le premier atome de la poussière du monde. Lorsqu'il disposa les cieux, j'étais là. Lorsqu'il traça un cercle à la surface de l'abîme, c'est ça? Lorsqu'il fixa les nuages en haut et que les sources de l'abîme jaillissent avec force. Au verset 29 de Proverbe 8, lorsqu'il donna une limite à la mer pour que les eaux n'aient franchi
n'infranchit pas les bords. Lorsqu'il posa les fondements de la terre, j'étais à l'œuvre auprès de lui. Et je faisais tous les jours ses délices, jouant sans cesse en sa présence. Jouant sur les... C'est bon? D'accord. Vous pouvez vous arrêter au verset 30, là déjà ça suffit. Au verset 30, vous pouvez reprendre le verset 30. Le verset 30 de Proverbe 8. J'étais à l'œuvre auprès de lui et je faisais tous les jours ses délices. Je jouais sans cesse en sa présence. D'accord. Il dit que j'étais à l'œuvre. J'étais à l'œuvre. Ici, on nous parle de deux personnages. Les deux personnages parlent d'abord de l'Éternel et il y a quelqu'un d'autre en quelque sorte il s'exprime. Il dit qu'avant toute chose, j'ai été créé au commencement avant toute chose. Et lorsqu'il dit toute chose, il a commencé à détailler. Il a souligné la terre avant que la terre soit, avant que ceci soit, avant que ceci soit. Donc, avant toute chose existent les invisibles. Même les visibles, lui, était déjà établi dans sa position. Et il était à l'œuvre. Et d'ailleurs, dans notre traduction de moi, on nous dit « J'étais alors près de lui comme un habile ouvrier ». À l'œuvre ou habile ouvrier. Voilà. Alors, moi, la question que je vais poser, M. Diane. Oui. Qui est ses premiers livres de ses œuvres? Ouais, Dieu donne, tu peux répondre? Il Boudo. Oui. Voilà, il dit qui est la première de ces œuvres-là? C'est qui? Qui l'a créé? C'est le premier œuvre qu'il a créé ou bien? Je pense que vous n'étiez pas... Est-ce que vous pouvez lire ce verset vous-même? Parce que moi-même, j'ai cherché le verset pour voir. C'est Proverbe 8, 30. Moi, je préfère lire vous-même. Le chapitre 8, Proverbe chapitre 8. Le verset 22. À 22, oui, l'Éternel m'a créé la première de ces choses. Avant ces œuvres les plus anciennes, j'ai été établi depuis l'éternité, dès le commencement, avant l'origine de la terre. Je fus enfanté quand il n'y avait point d'abîme, point de choses chargées d'eau, avant que les montagnes soient affermies, avant que les collines existent. Je fus enfanté. Il n'avait encore fait ni la terre, ni les campagnes, ni le premier. C'est qui? C'est ça que je viens de dire. Je dis. Désolé, je vais mettre ça sur mode avion. Voilà, pour ne pas que on essaie de m'appeler pour interrompre notre belle conversation. Oula. Oula. Désolé, hein. Quelqu'un essaie de m'appeler, ça a coupé, donc je vais mettre sur mode avion pour revenir. Bon, ça passe pas toujours, bon, je reviens. Aïe, aïe, aïe. Oh. Désolé, hein. Il faut que je mette ça sur mode avion pour que je puisse... Ouais, salam alaikum à tous ceux qui nous suivent à travers le monde. Je vais les relancer tout à l'heure. Je vous rappelle que c'est un évangéliste. Bon, il est catholique face à un témoin de Jéhovah. Voilà. L'autre pense que Jésus est Dieu, l'autre pense que Jésus n'est pas Dieu, etc., etc. Donc, tout ça, les musulmans sont assis, on prend notre tabouret et puis on les écoute. Donc, je les rappelle tout à l'heure et puis c'est reparti. Prenez note, hein. Prenez vos tabourets et puis soyez fiers d'être musulmans. Ça, c'est mon thé, bismillah. Oh là. Ouais. Lui là, M. Dieudonné n'est plus là, il est... Non, non, il arrive, je l'ajoute. Je vais l'ajouter, voilà, il est là. Ok, voilà. Ok. Monsieur Dieudonné,
Mais c'était des données refusent. Monsieur des données refusent. Jésus-Christ n'est pas l'œuvre de son Père. Il n'a pas été créé. Alors, le verset que j'ai donné là, monsieur Desdonnées a refusé. Alors moi, je descends avec lui dans le même verset que lui m'a donné pour prouver que Jésus-Christ, il est l'œuvre de son Père. Alors, on entre dans Colossiens et Colossiens chapitre 15, le verset 17. 15 à 17. Voilà. Parlez de petit à petit. Je fais la lecture ou bien je vous attends? Vous pouvez lire. Donc, je peux faire la lecture? Vous pouvez lire. D'accord. Pour Colossiens chapitre 1, verset 15 à 16 jusqu'à 17. Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création, car en lui. Vous arrêtez. Ok. Le verset 15 dit quoi? Le verset 15 dit quoi? Il est l'image du Dieu. De toute la création. Ça veut dire qu'il est, c'est le premier né de toute la création. Ici, ça veut dire qu'il est ressuscité. Il est le premier de ressusciter dans les morts. Ça, on parle de la ressuscitation des morts. On ne parle pas de la création. Vous confondez le premier né de toute la création et premier né. Vous confondez ce qui a été créé par Dieu. Si vous voulez, je peux vous donner un verset qui prouve que la première né de toute la création, c'est pas il a ressuscité des morts. Le premier né de tous les morts. Vous lisez le Apocalypse 1, le verset 18. Voilà. Apocalypse 1, verset 18. Oui, je suis là. Apocalypse 1, le verset 18. Qu'est-ce qu'il a écrit là-bas? D'abord, dans l'interprétation des versets, je vois il y a déjà un problème, donc on ne saura pas bien avancer. C'est vous qui ne me comprenez pas. Moi, je vous réponds avec des versets. Je dis de lire un Apocalypse 1, le verset 18. C'est que ça veut dire le premier né de toutes les créations. D'accord, je fais la lecture alors. Ok, comme tu insistes. Apocalypse chapitre 1, le 18e verset. Je suis à la page et je fais la lecture. Je suis le premier et le dernier. Et le vivant, j'étais mort. Et voici, je suis vivant au siècle des siècles et je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. On vous écoute, hein? Oui. Je peux reprendre la lecture, c'est bon? Oui, c'est bon. Lisez, je vais voir. Apocalypse chapitre 1, verset 18. Je suis le premier et le dernier, et le vivant, j'étais mort. Et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Il est dans Apocalypse, hein, Révélation 1, 18. Révélation 1, 18. Et celui qui est vivant, j'ai été mort. Ici, on dit, et celui qui est vivant, j'ai été mort. Mais regarde, je suis vivant à tout temps. On dit, et je peux lire? Voilà. Révélation 1, 18. Le verset 18. Oui, je vois. D'ailleurs, moi, je dois dire que je dois revenir avec lui toujours dans Colossiens. D'accord. Où on finit dans le verset 21. Voilà, allons aux Colossiens. Voilà, alors. Ça va prendre même, ça va renfermer même le verset qui vient de donner pour apporter à la compréhension. On peut revenir, on va arriver jusqu'au verset 21. De Colossiens, là? Oui, de Colossiens, là. On va goûter à ce qu'il vient de donner. Colossiens 1, 18, Colossiens 1, 15, 16, 17, 18 là-bas. Arrivé jusqu'au verset 20. De faire la lecture? Oui. Voilà. Il est l'image du Dieu invisible, le premier de toute la création, car en lui ont été créées ou encore ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre,
les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité, tout a été créé par lui et pour lui. Je continue? Oui, ok. Il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. Voilà, au verset 18. Il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement, le premier né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Verset 19. Car Dieu a voulu que toute la... Voilà. D'accord, je vous écoute. Voilà. Ça appuie même l'écriture des révélations qu'il vient de donner. Ok, monsieur Dan, vous pouvez me suivre là. Aussi, je vais m'expliquer. D'accord. Le début là, c'est Jésus, il est l'aîné de toute la création. Je vais m'expliquer. Dans ce qu'on nous dit, dans l'écriture des proverbes qu'on a lu là, on nous a dit que Dieu l'a fait le premier de ses œuvres. Et Jésus là était près de lui comme un habile ouvrier. Vous voyez, un habile ouvrier. C'est-à-dire quoi? Jésus a créé. Pourquoi nous disons que Jésus a créé? Dieu, le Père, après avoir créé son Fils Jésus unique, il avait donné déjà le pouvoir. Parce que là, dans les versets des proverbes, il nous dit ceci, qu'il était déjà établi dans sa position. Donc, il était déjà établi dans sa position. Donc, depuis le commencement que Dieu a voulu que son Fils soit aîné, donc aîné. Lorsque Dieu lui dit aîné, il est aîné. Il ne dit pas qu'il est aîné d'entre les morts. Non, il dit aîné parce que lui, c'est lui. Donc, c'est sa première énergie, je dois dire. Comme nous avons nos enfants, bien qu'on peut en avoir 10 ou 20, mais nous avons notre première énergie. On s'est toujours dit, celui-ci, c'est mon fils aîné. Ou d'autres, d'ailleurs, je dois dire, dans notre temps, on peut le dire le prince. Vous voyez? Même dans d'autres écritures, on l'appelle comme le prince. Pourquoi on l'appelle le prince? Parce qu'il y a un roi, quelque part. Voilà. Il est le prince, soit il est l'aîné de la création, parce que Dieu l'a fait les premières de ses œuvres. Et Jésus-Christ, dans tout, il est toujours l'aîné. Et même entre les morts, on a voulu qu'il soit encore les premiers. Et d'ailleurs, le verset 20 là confirme que pour qu'il soit toujours le premier en tout. Alors, Jésus-Christ, il est le créateur. Nous ne précisons pas que Jésus n'est pas le créateur. Parce que lui a participé à la création. Mais dans le je crois que vous avez lu mal de la Bible. On dit que tout il est l'image de Dieu et toute chose a été créée par lui. Qu'est-ce qu'il est? Je crois que vous avez mal interprété le verset. Il dit que il est l'image de Dieu invisible, le premier né de toute la création, point. Car en lui ont été créées toutes choses. En lui. Oui. Et toutes choses dans le ciel, voilà, les visibles, les invisibles, trône et domination, autorité, tout a été créé par lui. Et pour lui, il est devant, il est avant toutes choses, et toutes choses subsistent en lui. Et il est le chef de l'Église. Tout a été créé par lui. Comment Dieu peut le créer et puis il crée encore le ciel et la terre? Comment Dieu peut le créer et puis il peut créer le monde? Dieu a fait son fils et à travers son fils, nous ont fait le reste. Voilà, c'est dans ce sens-là. Et monsieur Dédonné. Oui. Monsieur Dédonné. Je vais qu'on atterrisse avec un Jean chapitre 18. Non, on ne va pas atterrir avec un Jean. On va atterrir avec un verset comme ça que je vais donner. 2 versets plutôt. 1 Jean chapitre 18. Jean 1, 18. Un Jean ou bien Jean? Donc, j'ai dit le chapitre de Jean chapitre 18. Voilà, c'est quoi on dit que personne n'a vu Dieu. Personne n'a... Il peut lire ça. Voilà. Je fais la lecture. Personne n'a jamais vu Dieu. Le Fils unique qui est dans le sein du Père, c'est lui qui l'a fait connaître. D'accord. Monsieur Diane. Oui. Monsieur Diane, désolé. Jean dit que aucun humain n'a jamais vu Dieu. Alors, si Jésus-Christ, écoutez, je pose la question.
Oui. Si Jésus-Christ, c'est lui-même le Père qui est venu à nous. Oui. Est-ce qu'il y a quelque part là ne ment pas? Parce que nous avons fui Jésus avec nos yeux. Bon. Ça c'est un point, hein, et il faut égaliser ça. Ça c'est vraiment un point essentiel. Donc il faut expliquer. Moi, ce que vous m'avez donné, moi j'ai déjà résumé ça, le verset 18 dans mon cahier. J'ai déjà ça dans mon cahier. Je vais vous répondre encore avec un verset. D'accord. Un Jean 5, le verset 20 avec 1. On va petit à petit. Là, c'est le verset. Voilà, je vais vous expliquer un Jean 18 là. On dit que. Un Jean 18 là. On dit que personne n'a vu Dieu. Mais c'est le Fils qui s'est révélé. C'est Dieu lui-même qui a révélé en son Fils. Venu sur terre. Ça veut dire qu'il est Dieu. Il s'est manifesté en terre. Parce que personne ne peut voir Dieu. C'est par lui que tout le monde connaisse qu'il est Dieu. Ça montre que dans la loi de Moïse, c'est écrit dans la loi de Moïse que personne ne peut voir Dieu. Mais par la grâce, Dieu s'est manifesté en son Fils. Il faut lire Jean 1, le verset 14. On dit que la parole qui était Dieu, là, il a fait chair, il a habité parmi nous. Donc, si Dieu, on peut le voir, parce que Dieu est esprit. Personne ne peut voir Dieu. Tout ce que vous savez, Dieu, il est esprit. Est-ce que vous savez que les gens ont vu des esprits, ont déjà vu, il y a plusieurs fois dans la Bible, les gens ont vu. Je vais te donner. Tu dis que personne n'a vu Dieu. Je peux te donner Ésaïe. J'ai dit que c'est. Ici, nous voulons. La Bible dit, d'ailleurs, Moïse, dans l'époque de Moïse, lorsque Moïse a dit à Dieu, si je peux vous voir, Dieu a dit, un humain ne peut jamais me voir tant qu'il aura que lui. Il va mourir. Vous voyez? Ok. Et même l'apôtre Jean le souligne encore, il dit, personne, excusez-moi, personne n'a jamais vu Dieu. Mais, oui, personne n'a jamais vu Dieu. Mais si Jésus-Christ, c'est lui-même le Père. Parce que le problème qui est ici, nous pouvons savoir est-ce que Jésus est à part ou le Père aussi est à part. Ou ça, c'est une seule personne. C'est ça le problème qui est là. Alors, si Jésus-Christ, c'est la même personne avec le Père, voilà, je dois dire c'est un seul esprit. Oui, c'est un seul esprit. Et que cet esprit-là a voulu s'extérioriser, se faire chair pour que nous puissions le voir. C'est-à-dire que Dieu lui-même en question. C'est lui-même. Alors maintenant, il est venu, nous l'avons vu. Est-ce que Dieu, sa parole qu'il avait donnée à Moïse, c'était pas un mensonge? Est-ce que ce que dit Jean n'était pas un mensonge? Parce que nous écoutez-moi bien, je crois que la Bible ne te conduit pas. Faut lire Ésaïe 6, le verset 1. Tu vas voir. Ésaïe 6, le verset 1. Ésaïe chapitre 6, verset 1. Diallo, tu me vois ici en direct, non? Ésaïe, c'est chaud. Aujourd'hui, on a témoin de Jéhovah face à catholique. Donc, suivez. Ésaïe chapitre combien? 6, le verset 1. Ésaïe chapitre 6, verset 1er. L'armée. On dit quoi? Non, l'année de la mort. Voilà, c'est ça, non? Ésaïe chapitre 6, verset 1. On dit quoi? L'année de la mort du roi Osias. J'ai vu le Seigneur assis sur un trône très élevé et les païens et les pans de sa robe rétablissaient le temple. Tiens, il faut répondre à mon frère là. Voilà. Voilà, je demande à mon frère là. La Bible se contredit. C'est pour te dire que Dieu se manifeste. Ça veut dire que Dieu habitait corporellement et vivait dans le monde. Je peux te donner quoi? Il faut lire Colossiens 2, le verset 9. On est dedans aujourd'hui là. Je voulais d'abord souligner quelque chose. D'accord, allons-y Cédric. Allons-y. Il faut qu'il légalise là. Allons-y. Explique-moi Ésaïe 6, le verset 1. Explique-moi ça. Avant d'expliquer ça, il y a quelque chose que je voulais dire.
Voilà, faut m'expliquer quoi, Ésaïe 6, le verset 1. Ok. Il y a quelque chose que j'aimerais dire avant d'expliquer le verset, s'il vous plaît, si vous pouvez me permettre. Ouais, allons-y, Voilà. allons-y, on te permet. Bah, il y a Mike nul là. Monsieur Diane, okay. Monsieur Diane, monsieur Dieudonné, ici, il ne s'agit pas d'un concours, ou soit on veut prouver la compétence au monde qui nous suit. Non, voilà, nous on veut savoir s'il est Dieu ou bien il n'est pas Dieu. Voilà, c'est ce qu'on veut savoir. Voilà, il est Dieu ou bien il n'est pas Dieu, voilà. Oui, nous voulons juste apporter un éclaircissement. Donc, ce n'est pas un concours ou quelque chose comme ça, là, non. C'est juste un éclaircissement. Ouais. Et d'ailleurs, moi, lorsque je suis tombé sur plusieurs de vos débats, j'avais déjà cette envie d'apporter aussi mon opinion. Voilà, à travers. Ouais, donc, c'est ce que j'ai connu. Moi-même, je suis très content. Voilà, vous pouvez répondre à ma question. Et vous dites que Isaïe combien? Isaïe 6, le verset. Isaïe 6 premier. Voilà. Attends un peu. Attends. Parce qu'on parle de robe de Dieu ici, hein, la robe de Dieu. Ah. Isaïe chapitre 1. Ah, Isaïe 6, 1. 6, 1. Ok. Isaïe 6, 1. Isaïe 6, 1. Ici, l'année où le roi Osias est mort. J'ai vu Jéhovah assis sur un trône très élevé, et les pans, son vêtements remplissaient les temples. Ici, on parle du trône de l'Éternel. Et il y a une question sur ça? C'est ça, je dis que moi, 1 Jean 18, on dit qu'on ne peut pas voir Dieu. C'est un Jean 18. Voilà. Oui, tu m'as donné un Jean, le verset 18, et je t'ai répondu, Ésaïe 6. Ah oui, ouais, il dit, j'ai vu le Seigneur. Il dit, il a vu le Seigneur assis sur le trône, sur un trône très élevé. Le fait de dire, j'ai vu le Seigneur, voilà, il veut comprendre. Il a vu le Seigneur, voilà. Non, il a capté ta question, voilà. Voilà, et voilà, je comprends ce qu'il dit. Là, c'est un point essentiel, il vient d'envoyer un argument solide, là. Je comprends. Je comprends. On parle de tout puissant. Il a vu les seigneurs assis sur les trônes. D'accord. La question que moi je veux vous dire, c'est la réponse que je vous donne. Ici, lui n'a pas vu, soit Dieu l'est en chair. Et d'ailleurs, je vous dis que lorsque Moïse a vu Dieu, est-ce que vous savez que Jésus est qui? Excusez-moi. Moïse avait vu Dieu. Est-ce que vous le savez? Dieu donné. Moi, je vous ai donné le verset de l'expliquer. Moi, je n'ai pas demandé que Moïse a dit. Ça, c'est pas lui son problème. C'est écrit dans 1 Jean 18 que dans la loi de Moïse, personne n'a vu Dieu. Ça veut dire que Moïse même n'a jamais vu Dieu. Il est écrit dans la loi de Moïse que personne n'a vu Dieu. Alors, explique-moi. Voilà. C'est là où je m'explique. Ok. Toi, tu as dit qu'on ne peut pas voir Dieu. Voilà. Et moi, j'ai dit on peut voir Dieu à travers son fils. Parce que c'est son fils, il a manifesté à son fils. Qui est son fils encore? Je vais éclaircir sur ce point. Mettez une main, mettez un doigt sur ce verset. Ouais, on a mis le doigt sur le verset là, parce qu'il faut qu'on explique ça. Il y a sa robe aussi, il faut que vous m'expliquez ça. Voilà, on a mis main là-dessus. Je dois trop parler rapidement pour que je libère les gens. Ouvrez Luc chapitre 22, verset 29. So rapidement, je vais libérer les gens. Luc combien? Luc 22, 29. Oui, lisez Luc 22, 29. 22, 29. Voilà, Luc 22, 29. Mais les jours où Lot sortit de Sodome,
Est-ce que c'est ça? Par Luc 22, ah non, je suis dans Luc 17. Non, ce n'est pas là-bas. J'ai fait une confusion. C'est pas là-bas. Non. C'est pas Luc 2? C'est Acte plutôt. Acte, voilà. Acte 7, Étienne, non? Oui. Acte 7, chapitre 7, verset 54. Ah ouais, où Étienne a vu le Seigneur assis à la droite avec le Saint-Esprit là. Oui, on peut aller là. Ouais, je suis là. Je suis déjà là. Voilà. Luc, acte 7, 55. Mais Étienne, rempli du Saint-Esprit, et fixa les regards vers le ciel, vit la gloire de Dieu et Jésus debout à la droite de Dieu. Voilà, non, le témoin de Jéhovah, il a envoyé, hein, ça là, Dieu donné, il boudo. Je reprends, hein, pour que voilà, tu vas bien comprendre. Acte 7, 55. Mais Étienne, il était rempli du Saint-Esprit, donc il a le Saint-Esprit. Il fixa le regard vers le ciel, il voit quoi? Vit la gloire de Dieu. Et Jésus debout à la droite de Dieu. Non, témoin de Jéhovah, là, il est sorti dans ton dos, là. Voilà, moi, ce que j'ai demandé, Esaïe 6, le verset 1 ne correspond pas. Isaïe, là. On a dit ici, dans Esaïe, écoutez, dans Esaïe 6, le verset 1, on dit qu'on a vu Dieu avec ses robes. Ouais, Dieu a son robe, oui. On a vu Dieu avec ses robes, oui. Si vous voyez, quand on dit qu'il a vu Dieu, Jésus assis à la droite de Dieu là, ça veut dire que personne ne veut voir Dieu. Dieu n'a pas de parce qu'il est esprit. C'est Jésus lui-même qui est assis le trône. C'est Jésus lui-même qui représente son Père là-bas. C'est Jésus lui-même qui est Dieu. Voilà, avec le Saint-Esprit. Ok, monsieur Dieudonné. Voilà, je te comprends. Je te dis une chose, parce que Dieu est esprit, il n'a pas ni gauche ni droite. C'est pour te montrer que c'est Dieu lui-même qui est là-bas. Il est un avec le Père. D'accord, monsieur Dieudonné, je comprends. Voilà, c'est pour te dire que Dieu est esprit, là, il n'a pas de gauche et puis il n'a pas de droite. Il est assis sur son trône à droite, voilà. Ça ne veut pas dire qu'il est assis à côté, à droite de Dieu. Dieu est esprit, il n'a pas de gauche ni droite. C'est lui-même qui s'est manifesté. Parce que, lisons 1 Jean 5. Lisons 1 Jean 5, le verset Amen. S'il vous plaît. Soyons tranquilles. Tranquilles. On n'a pas pourquoi s'ajouter là. Tranquille. Voilà. Monsieur Diane. Oui, tranquillez-vous. Oui. Moi, je vous comprends. Monsieur Diane, dans le verset, Étienne a vu combien de personnages? Étienne, un ou bien deux? Il a vu deux. Il a dit ici, il vit la gloire de Dieu et Jésus debout à la droite de Dieu. Ça fait deux. D'accord. Le verset dit ceci, il a vu la gloire de Dieu et voir quelqu'un d'autre à côté de lui, à son droite, c'était Jésus-Christ, à côté de son Père. Donc là, il voit, c'est le ciel qu'il regarde. Il voit des personnages. Et il avait le Saint-Esprit en plus. Et il a le Saint-Esprit, oui. Il a vu la gloire de Dieu. Il n'a pas vu Dieu. Il a vu la gloire de Dieu. Et ici, on a vu la gloire de Dieu et puis Jésus. Oui, il a écrit ici. La gloire de Dieu. On voit la gloire de Dieu. On parle de la gloire de Dieu. Il n'a pas vu Dieu là-bas. Mais on voit dans ce verset, on parle, voilà, ici le verset, on parle de la gloire de Dieu et non pas Dieu. On parle de la gloire de Dieu et non pas Dieu là-bas. On n'a pas vu Dieu. Il a vu la gloire et Jésus-Christ à la droite, à sa droite. Il a vu la gloire de Dieu et Jésus-Christ à sa droite. Vous comprenez? D'accord, ok, merci. Voilà, c'est pas deux personnages qu'il a vu. Il a vu la gloire de Dieu. Il n'a pas dit que j'ai vu Dieu avec Jésus. C'est différent. Je veux que vous... Voilà. Écoutez, voir la gloire de Dieu
Voir la gloire de Dieu et voir Dieu, c'est pas la même chose. D'accord, je vous comprends. Monsieur, Voilà, en fait, monsieur, Oui, c'est comme ouais, je suis là, je suis là. s'il vous plaît, je vais vous poser juste pour appuyer la vision, des tiennes. D'accord. Je vais ajouter encore une verset. Lisez Apocalypse ou Révélation chapitre 1, verset 1. On va faire encore une analyse. D'accord. Révélation 1.1. Révélation premier. Apocalypse chapitre 1, verset 1. Avant de lire ce verset, ici il s'agit de Jésus est déjà de retour. Il est déjà de retour au ciel. Vous D'accord. voyez? Voilà. Maintenant, lisez le verset là. Apocalypse chapitre 1, verset 1. Révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean. D'accord. Le verset 1 dit ceci. La révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donnée. Il a donné sa révélation à Jésus-Christ. Ah, Dieu donné. Voilà, c'est pour te dire que Dieu avec Jésus, c'est le même personnage. Non. Je voulais vous dire que ce n'est pas deux personnes, c'est une seule personne qui parle comme ça. C'est une seule personne qu'on disait. C'est ça que je vous ai donné. Je vais vous donner Jean le verset 28 à 29. Qu'est-ce qu'il a écrit là-bas? Ok, mais c'est bien. Oui. 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 Et moi, je trouve que je dois arrêter la discussion. Parce que j'ai donné des preuves. La révélation nous dit que les révélations... Vous m'avez donné... Attends, Dieu donné, attends, il va expliquer ce qu'il veut dire. Là, tu vas parler. J'ajoute une question. Ok. Toujours sur ce verset-là. Révélation de Jésus-Christ. Et vous pouvez reprendre. Oui, Apocalypse 1, verset 1. Révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné. Voilà. D'accord. Révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné pour montrer à qui? À ses serviteurs. Vous pouvez d'abord bloquer le micro. Dieu donné, attends. Dieu donné, il vous donne, attends, il va poser sa question. Là, tu vas répondre. C'est pas un débat vraiment. La question que je vais dire. Maintenant, là, nous voyons Jésus au ciel. Si Jésus-Christ était lui-même le Père, est-ce que Jésus aurait-il besoin qu'on lui dise quelque chose qui va arriver? Mais d'ailleurs, là, on allait juste dire révélation de Jésus-Christ. Oui, parce que là, il n'avait pas besoin qu'on lui dise quelque chose. Cela prouve que Dieu a dit son âge. Et d'ailleurs, là, je reviens à Matthieu combien? Il y a l'écriture de Matthieu. Tu m'as posé la question, non? Oui. Non, attends, je viens. Attends, il dit, il vient. Attends, laisse-le venir. Tu vas répondre. Lorsque vous lisez Matthieu chapitre 24, verset 36, lorsque les apôtres de Jésus ont demandé à Jésus la fin, ou soit son arrivée, les jours, la fin des choses, et Jésus a dit, ni les anges, ni le Fils, c'est le Père. C'est vrai. Mais si Jésus c'est lui-même le Père, est-ce qu'il devrait être ignorant? Parce que ce qu'il y a dans la tête de toutes les trois doivent être les mêmes. Vous voyez? Voilà. Vous avez fini, non? Ouais, il faut répondre à sa question maintenant. Il dit pourquoi Jésus dit il ne connaît pas la fin du monde, alors qu'il y a Dieu en lui, mais il dit qu'il ne connaît pas la fin du monde. S'ils étaient trois, les trois allaient donner la même réponse. Allons-y. Pourquoi? Moi, je vais vous répondre. Lisons Jean 5, si je me trompe, Jean 5, le verset 17. Jean 5. dit que le Père, voilà. Hein? Le verset 17. Voilà, Jean 5, 17. Jésus leur répondit, mon Père agit jusqu'à présent, moi aussi j'agis.
Voilà, c'est que le Père a dit, le Fils aussi, de même, il a dit. Si le Père n'a dit pas, en fait, c'est une seule personne qui prend une décision ferme. C'est une seule personne qui reçoit même louange, même adoration, même gloire. Et je vous donne encore le verset, disons 1 Jean 20, 1 Jean 5, le verset 20 à 21. D'accord. 1 Jean 5, le verset 20 à 21. Voilà, 1 Jean 5, 20 à 21, on fait la lecture. Et nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable en son Fils Jésus-Christ. C'est lui le Dieu véritable et la vie éternelle. Petit enfant, gardez-vous des idoles. Voilà. Ça veut dire qu'il est un avec le Père. Ce que le Père a dit, le Fils agit. Si le Père n'agit pas, il ne peut pas agir. C'est le même personnage là. Mais attends, voilà. C'est comme, oui, comme l'esprit et le corps. C'est comme ton esprit et le corps. Si ton esprit n'agit pas, le corps n'agit pas. D'accord. C'est le même personnage là. Oh, vas-y. Voilà. C'est le même personnage qui agit. Si le Père agit, le Père agit. D'accord. Donc, il faut le laisser, il va répondre à ça maintenant. Voilà, Cédric, il faut répondre à ça. Il a donné un Jean 5, 20. Il dit le Père agit, le Fils aussi agit, c'est le même personnage. Ils agissent ensemble, quoi. C'est ce qu'il a dit. Ok. Je vous ai dit, et d'ailleurs, dans ces livres-là, il n'était pas là. Il n'était pas là. Il était là? Jésus, c'est la seule créature qui n'a ni les commencements, depuis son commencement, qui n'a jamais déçu son Père. D'accord. D'ailleurs, en nous, là, les humains, les autres anges, Jésus, Dieu trouve la folie. Nous offensons toutes les fois. Je continue de parler, mais c'est parce que je vais... Il Boudou, laisse-le, il va répondre à 1 Jean 5, 20 là. Moi, même si ça faut pas fouiller, même si à 22 heures, j'ai beaucoup de dizaines de versets pour montrer la divinité de Jésus. Je n'ai pas encore commencé. Voilà. Mais je n'ai pas encore commencé. C'est quoi? Je suis locataire, il y a des gens qui dorment. Ah, d'accord. Celui-là, il s'excuse, c'est parce qu'il s'agit de la parole de Dieu. Sinon, voilà, c'est pour ça. Je ne dis pas que je vais. Moi, je peux être là jusqu'au matin parce qu'il s'agit de la parole. Mais je suis là. À tout le monde qui nous suit, tout le monde qui nous suit, c'est pas un débat, soit une concurrence, non. On veut juste éclaircir. Effectivement. Oui, ça, je ne cesse d'insister ça. Je ne cesse d'insister ça. Je l'avais dit, Dieu et Jésus, avec son Père, ils sont en union. Et d'ailleurs, d'autre part, là, Jésus dit que moi et mon Père, nous sommes en union. Lorsqu'on parle de l'union, on voit les idées, les mêmes idées. Parce que même Jésus nous dit, tout ce qu'il dit là, c'est pas lui. Il parle de ce qui vient de son Père. Donc, lui, il est le porte-parole. Il est le porte-parole. Lorsque nous voyons le porte-parole assis auprès de nous, directement, nous voyons celui qui l'a envoyé. C'est celui-là que nous voyons, nous, directement. Et c'est par exemple, j'avais donné un exemple, lorsqu'un président de la Côte d'Ivoire fait descendre son porte-parole quelque part, les gens qui vont le recevoir doivent le recevoir en qualité de celui qui l'a envoyé. C'est comme ça que Jésus, lorsqu'il est venu, il nous a apporté la parole de son Père. Donc nous, à travers Jésus-Christ, nous pouvons voir son Père. Vous voyez, nous voyons le Père parler auprès de nous à travers son Fils Jésus-Christ. Mais cela ne signifie pas que c'est lui qui parle. C'est le même avec celui-là. Il est le même, c'est lorsqu'il parle. Soit il nous expose les paroles de celui qui l'a envoyé. Là, nous lui voyons en sa qualité. Parce que ce n'est pas lui qui parle, c'est celui-là qui parle à travers sa bouche. Dieu donné, voilà, Dieu donné. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Non, je ne suis pas d'accord. Moi, mais je savais. Donc, allons-y. Voilà, lisons, je vous donne je vais vous répondre encore un verset. Hébreu 1, le verset 5
à 10. Vous D'accord. lisez ça. Ouais, Hébreu 1,5. Car auquel des ans Dieu a-t-il jamais dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. D'accord. Et encore, je serai pour lui un père et il sera pour moi un fils. Et lorsqu'il introduit de nouveau dans le monde le premier-né, il dit que tous les anges de Dieu l'adorent. De plus, il dit des anges, celui qui fait de ses anges des vents et de ses serviteurs une flamme de feu. Mais il a dit au Fils, ton trône, ô Dieu, est éternel. Le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité. Verset 9. Tu as aimé la justice et tu as haï l'iniquité. C'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile de joie au-dessus de tes égaux. Je vous écoute. D'accord, je pense que monsieur Dieudonné, c'est lui-même contredit. Ah, à un moment, il était, ouais. Contredit d'ailleurs. Moi, je continue. Ouais, expliquer ce verset-là. Voilà, attends, il va expliquer. Il Boudo, attends, il va expliquer. Monsieur Diane, vous avez atterri, et les versets là, pour faire le repas, les versets que vous avez atterri avec. Ouais, c'est le verset, c'est le verset 9. Il a dit, tu as aimé la justice et tu as haï l'iniquité. N'est-ce pas? C'est pourquoi, oh Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile de joie au-dessus de tes égaux. D'accord. Je l'ai dit que c'est dans Jésus que Dieu n'a jamais trouvé la folie. Est-ce que vous voyez la raison pourquoi Dieu l'a élevé? Est-ce que vous voyez dans les versets là pourquoi Dieu l'a élevé au-dessus de tous, de toute la création? Parce qu'il l'a aimé. Il a aimé quoi? Monsieur Diane? Oui. Parce que Jésus a aimé quoi? Il dit tu as... Jésus a aimé quoi? Il croit la justice, non? Ouais, attends. Voilà. De plus. La justice. Lui, il a aimé la justice. Il a détesté quoi? L'iniquité. D'accord. Et c'est pour cette raison, son Dieu l'a fait comment? C'est pourquoi, oh Dieu, ton Dieu t'a oint au-dessus d'une huile de joie, au-dessus de tes égaux. Voilà. C'est pour cette raison-là, son Dieu l'a oint, l'a élevé au-dessus de tous. Est-ce que c'est lui-même Dieu là? C'est lui-même. Et il a besoin qu'il s'est oint. Je dois dire le français là comment? Est-ce qu'il a besoin qu'il s'est... Bon, je dois dire comment? Parce qu'on dit, il l'a oint. Ton Dieu t'a oint. On doit oint qui? Si on dit qu'on a oint celui-ci, comme on voit. Donc, il y a quelqu'un qui l'a oint. Ça, c'est clair. Et si lui-même, pourquoi il doit? Hein? Pourquoi? Mais, monsieur, est-ce que vous pouvez me dire? Voilà, il est écrit, oh Dieu. C'est pourquoi ton Dieu. Pourquoi il dit, oh Dieu? C'est pourquoi il a dit à son fils, oh Dieu, ton trône est éternel. Si ton trône est éternel, il a dit encore, oh Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile de joie au-dessus de tous les égaux. D'accord. Là, on dit ton voilà, il était Messie ou mais il n'était pas Messie sur la terre. Je dis, il était Messie sur la terre ou mais il n'est pas Messie. Oui, c'est lui, il est Messie. D'ailleurs, là, lorsqu'on dit ton Dieu. D'accord, là, je pose la question. Lorsqu'on dit ton Dieu, là, on voit qu'il y a une supériorité, quel que soit vous êtes Dieu, mais on dit ton Dieu. C'est le Père Dieu là, il a un Dieu. Il y a une supériorité. C'est clair. Là, c'est un point clé là. Là, c'est un point, il vient de donner un point là. On dit, mais toi, Dieu est Dieu ou mais il n'est pas Dieu. Il est écrit ici, il est Dieu ou mais il n'est pas Dieu. D'accord, c'est là où je vais expliquer. Vous savez, Dieu, Jésus-Christ, moi je ne refuse pas, nous les témoins de Jéhovah, nous ne refusons pas que Jésus n'est pas Dieu. Jésus-Christ, il est Dieu, mais il n'est pas le Dieu Père. C'est là où il y a un problème. Et là, je vais m'expliquer. Pourquoi nous disons que Jésus-Christ est Dieu? Parce que son Père, lui, non, son Dieu là, le Dieu là de Jésus-Christ, lui, il a voulu à ce que Jésus-Christ, lui qui est fidèle à lui à tout jamais, qu'il soit au-dessus de tous. Vous voyez? Il est au-dessus de tous. Il a le pouvoir. Quelque part, il dit tout pouvoir m'a été donné. Il est au-dessus de tous. Donc, il est Dieu. C'est comme Moïse. Est-ce que vous savez que Moïse était Dieu? Moïse était Dieu. Dieu a dit, je vais te faire Dieu devant les Égyptiens. Donc, le terme Dieu,
c'est pas quelque chose qui doit quand même nous embrouiller. Non, le terme de Dieu, c'est un qualificatif qui désigne une puissance, une supériorité. Mais tout le monde peut devenir Dieu, mais il y a un Dieu tout puissant. Tout comme en Luc, on nous dit, Jésus priait, passait tout le temps à prier Dieu. Vous voyez? Et d'ailleurs, lorsque vous voyez dans Jean, dans Luc, lorsque vous lisez lorsqu'il est ressuscité, c'est en Matthieu chapitre 26, je pense, non, en Jean chapitre 20, verset 17, lorsqu'il est ressuscité, il répond à Marie. Il dit, ne me touche pas parce que je ne suis pas encore arrivé à mon Père qui est votre Père, mon Dieu qui est votre Dieu. Oui. Vous voyez, Jésus nous enseigne qu'il a un Dieu. Ah. Vous pouvez lire ça. Oui, il faut qu'on lise ça. Hein? Oui. Ouais, il faut qu'on lise ça parce que là, c'est un point là. Là, il vient de toucher. Voilà. J'ai déjà compris ce verset-là. Ah bon? D'accord, je vais lire quand même. Je peux expliquer. Voilà, lisez. Voilà, Jean 20, 17. Jésus lui dit, ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père, mais va trouver mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. Ah, là, le témoin de Jéhovah, il vient de sortir voilà, un truc, quelque chose de lourd, là. Catholique, il faut que tu réponds, hein. Moi, je t'ai donné un verset, 1 Jean 5, le verset 20 à 21. Et pour te dire ici, et par là, je t'ai donné Philippiens 2, le verset 6, qu'il a une condition divine et une condition humaine. Dans sa condition humaine, nous l'appelons notre grand frère. Parce que dans sa condition divine, nous l'appelons notre grand frère. Parce qu'il est une femme. Il a été conçu du Saint-Esprit et prend chair de la Vierge Marie. Là, il devient... Là, il est devenu homme. Donc, il est notre grand frère. Laissez, je vais vous expliquer. Expliquez. Il est le créateur, mais il ne déclare pas comme si c'est lui le Père. Ce n'est pas à lui d'attribuer les plus dans le royaume des cieux à venir. C'est ça. Quand on lit dans Matthieu 20, 23, il ne réclame pas sa gloire, il ne réclame pas sa divinité. Parce qu'il est venu écoutez-moi bien, en accord avec cela, il reconnaît à l'initiative, à l'action individuelle dans ses paroles et dans ses actes. Il attribue tous au Père, pourtant c'est lui le Père. Voilà, écoutez-moi bien, il est venu pour un but. Il ne veut pas rater sa condition humaine. Voilà, il est venu pour se faire, disons, Philippiens 2, le verset 6 à 8. Il a pris une forme humaine. Et dans sa forme humaine, écoutez-moi bien, laissez-moi, je vais terminer. Il ne veut pas réclamer sa divinité. Voilà. Il est venu en tant qu'homme, en tant que serviteur, il est venu pour un but, pour être homme. Donc, il n'a pas... Il sait qu'il est le Père et le Fils. Même quand il priait, le Père sur la montagne des Oliviers, c'est pour tes exemples, pour montrer aux disciples comment on doit prier. Sinon, il n'a pas besoin de prier. D'accord. On va laisser Cédric qui va répondre. Alors, on va laisser un peu Cédric qui va répondre. On dit quand Jésus priait, là, il donnait l'exemple. Voilà. Sinon, c'est lui-même qui est Dieu. Donc, voilà, il priait Dieu, mais... Jésus n'a pas besoin de prier. Il n'a pas besoin de prier. Donc, Cédric... Il n'a pas venu pour réclamer sa divinité. Il n'a pas venu. Il est en tant que forme humaine. Voilà. Donc, il n'a pas dit, il n'a pas voulu qu'on sache qu'il est Dieu. Il n'a pas voulu qu'on sache. Non, il est venu en forme humaine. Comment il peut réclamer sa divinité? Donc, la condition humaine est une condition divine. Je vais dire, non, je vais savoir, comment tu es modérateur? Il a caché côté Dieu là, non, il ne voulait pas qu'on sache. Il n'a pas caché. Il ne veut pas réclamer. Il ne veut pas réclamer. Fils de l'homme. Pourquoi il appelle tout un fils de l'homme? C'est parce qu'il est venu en forme humaine. D'accord. Donc, attends, Wamba, Cédric Wamba, il faut répondre à ça. Lisons et quoi? Lisons et quoi?
Jean 8, le verset 56 à 57. D'accord, Jean 8. Il a dit 56 à 58. Voilà, il dit avant qu'Abraham ne fût, je suis. Mais je vais directement au 56. Il dit quoi? Abraham, votre père, a tressailli de joie de ce qu'il verra mon jour. Il l'a vu, il s'est réjoui. Les Juifs lui disent, tu n'as pas encore 50 ans et tu as vu Abraham. Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham ne fût, je suis. Ok, mais on va laisser à Wamba de répondre à ça, comme tu as posé beaucoup de questions. Alors, mon frère Cédric, le témoin de Jéhovah, voilà ce que le catholique a dit. Hein. Il a donné beaucoup d'arguments. Continuez jusqu'à 58. Bon. Jusqu'à 58. Voilà, il dit, au verset 57, les Juifs lui disent, tu n'as pas encore 50 ans et tu as vu Abraham. Verset 58, Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham ne fût, je suis. Verset 58. 58, jusqu'à 58. C'est 58, je viens de lire là. Avant qu'Abraham ne fût, je suis. Ah. Voilà. Avant qu'Abraham fût, je suis. Ça, le 58, Jean 8, 58. Donc Wamba, il faut répondre à ça, s'il te plaît. Le témoin de Jéhovah va répondre aux catholiques. Allons-y. Avant Abraham ne fût, je suis. Ouais, ça, c'est un point. Hein. Je vais donner des révélations. D'ailleurs, là, on ne cite pas même Abraham, on parle de la terre. Ah bon? Avant que la terre soit, avant que la mer soit, lui, il fut déjà. Donc, on ne peut pas même citer Abraham ou même Adam. Ah ouais, c'est clair. Oui. Donc, il veut dire quoi? Voilà, il faut donner l'argument de voilà, ce qu'il a donné là, c'est quand même un point. Et puis, il va rester 5 minutes. On va prendre 5 minutes pour conclure, quoi. Voilà, si on va continuer, on va voir que les Juifs on veut lapider parce que c'est égal à Dieu. Oui. Si on lit dans Jean 10, le verset 30 à 34. Disons, Jean 10, le verset 30 à 34. Jean 10, 30 à 34. D'accord. Ouais, Wamba veut répondre. Je pense que c'est une conclusion pour tous ceux qui nous suivent. Parce que là, j'ai déjà donné et je vais donner une conclusion et lui aussi pourra donner une conclusion par rapport à lui. D'accord, allons-y pour ta conclusion. C'est déjà avec je suis locateur, ça va m'essayer. D'accord, tu as 3 minutes pour conclure. D'accord, je vais dire ceci. Nous, les témoins de Jéhovah, c'est pas un débat, monsieur de donner, c'est pas un débat qu'on a fait. Voilà, nous pouvons dire, non, oui, soyez à l'aise. Oui. Et nous, les témoins de Jéhovah, nous croyons que Jésus-Christ, il est fils aimé de toute la création et il est Dieu. Nous l'appelons Dieu. Soit nous lui attribuons ces qualificatifs de Dieu parce que Jéhovah, son Père, l'avait déjà élevé depuis sa création. Et même le verset qu'on a lu prouve que Jésus-Christ, parce qu'il est fidèle à son Père, lui, il déteste le mal. Il n'est pas comme Satan qui s'enorgueillit. Il veut prendre la place du Créateur. Mais lui n'est pas orgueilleux. D'ailleurs, dans l'écriture de Philippiens, que le monsieur là a dit, de quelque part là, il a dit Philippiens quelque part, où Jésus-Christ, on dit, il a la capacité de soi, il a la force, mais il n'a jamais pensé s'égarer à lui. Vous pouvez lire l'écriture là, peut-être, de Philippiens que vous avez donné là avant. Philippiens chapitre 2, 4 à 6. 2, 6 à 8. Voilà, 6 à 8. Voilà, lequel existait en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même. Voilà, allons-y, je vous écoute. Voilà, il ne se fait pas égal. Lorsqu'on dit qu'il ne se fait pas égal, donc il ne se fait pas comparaison à Dieu, son Père. Bien qu'il a le pouvoir. Vous savez, Jésus est puissant. Il est puissant. Il est capable même de répondre à nos prières. Mais lui n'est pas orgueilleux. Je dois dire de se mettre ou d'arracher la place de son Père. Non. Lui n'est pas orgueilleux comme Satan, comme nous l'avons dit, Satan voudra arracher la place de son Père. Non. Lui, il s'humilie, voilà. Il s'humilie, il se contente de sa position qui lui a été donnée depuis les commencements. Et il est parti. Donc, Jésus-Christ, il est grand. Oui, il est parti. Je vais l'ajouter. Ouais, je vais l'ajouter. D'accord, allons-y pour ta conclusion.
et tout le monde utilise, il dit qu'il est fils de Dieu parce que c'est sa première énergie. Dieu l'a fait la première de toutes les créations. Vous pouvez lire Proverbes, chapitre 8, verset 28, comme preuve. Et de deux, Jésus, nous l'appelons Dieu, pas Dieu Père. Nous lui attribuons ces qualificatifs de Dieu parce qu'il est grand. Et même lorsqu'il est venu sur terre, Jésus a fait des miracles. Nous avons vu des actions, des actes de grandeur. Il a guéri les malades, il a ressuscité les morts. Tout cela prouvait en lui qu'il avait les pouvoirs. Il avait un grand pouvoir. Donc, il était Dieu, mais pas le Dieu Père. Voilà. Mais nous, les témoins de Jéhovah, nous croyons en Jésus-Christ parce que c'est à travers lui qu'il nous a montré, qu'il nous a fait connaître. Mais allô, je veux savoir, mais comment j'arrive, hein? Les témoins de Jéhovah, leur conception, c'est que Jésus est le Fils de Dieu. Et non, il est Dieu, mais pas le Dieu créateur. Les témoins de Jéhovah ne croient pas en ça. Comment se fait-il que toi, tu es témoin de Jéhovah? Voilà. Là, je vois que vous avez compris. Nous, les témoins de Jéhovah, nous croyons Jésus, il est Fils de Dieu. C'est lui notre grand frère de toute la création. Il est Dieu parce que Dieu lui avait donné, lui avait déjà l'été dans le rang dont il est supérieur par rapport à toute la création. Lui, il est supérieur. Donc, il est grand. Mais il n'est pas le Dieu Père. C'est pour cette raison que Jésus nous a enseigné à travers sa prière que nous devons prier Jéhovah qui est son Père. Et lui-même, nous l'avons dit, prier son Père pour avoir de l'aide. Maintenant, quand vous dites que Jésus est le Fils de Dieu, là, est-ce que c'est de façon biologique ou bien c'est de façon spirituelle du thème? Voilà. Nous disons que Jésus est Fils parce que Dieu l'a créé. Dans l'écriture des Proverbes, il dit, il m'a enfanté. Lorsqu'on dit enfanté, et encore, il a utilisé, je suis l'œuvre de ses mains. Non. Voilà. En fait, je veux savoir, quand vous dites il est le Fils de Dieu, nous, par exemple, il n'y a pas un Fils de Dieu chez nous. Dieu n'a ni enfant, il n'a pas d'enfant, il n'a pas aussi été enfant de quelqu'un. Mais quand vous dites Jésus n'est pas Dieu, mais le Fils de Dieu, il est le Fils de Dieu dans quel sens? Spirituellement parlant ou biologiquement? Je veux dire charnellement. Est-ce que c'est au sens littéral du thème quand vous dites le Fils de Dieu là? D'accord. Avant même qu'il soit né comme humain, ou bien avant que sa vie soit transférée dans le ventre de Marie pour qu'il soit né comme humain, il était déjà Fils de Dieu. Encore une fois, Dieu l'a eu comment? Dieu a fait comment pour avoir cet enfant-là? Comment il fait pour devenir Fils de Dieu? Dieu l'a eu comment? D'accord. Dieu l'a créé. Dans l'écriture des Proverbes, vous avez dit, il m'a fait les premiers de ses œuvres. Donc, c'est une créature de Dieu. Donc c'est pas Fils de Dieu, mais c'est une créature. Oui. Alors, c'est la première créature des créatures. Oui. C'est pour cette raison qu'on est mis là avant que la terre soit. Avant que la terre soit, oui. Avant que la mer soit, avant même des jours de soi, lui, il fut. C'est pas grave. Mais de toute façon, il n'est pas Fils de Dieu au sens littéral du thème, comme vous le dites. Parce que la conception des témoins de Jéhovah, c'est que Jésus n'est pas Dieu, il est le Fils de Dieu. Mais quand vous dites il est le Fils de Dieu, ce n'est pas de façon littérale du thème, ce n'est pas de façon charnelle, c'est de façon spirituelle. Parce que dans la même Bible, là, même toi, tu es fils de Dieu. Selon la Bible, toi, tu es fils de Dieu, moi, tout le monde est fils de Dieu selon la Bible. Si dans ce sens-là, bon, on va vous concéder cela, parce que voilà, fils de Dieu, mais ça ne veut pas dire que Dieu a un enfant de façon charnelle, de façon corporelle, de façon physique, au sens littéral du thème. Que si vous dites de façon spirituelle, on vous le concède puisque tout le monde est fils de Dieu dans votre Bible. Mais vous venez de me dire qu'il est la créature de Dieu, ça veut dire qu'il n'est pas le Fils de Dieu au sens littéral du thème, c'est de façon spirituelle du thème. Ok, je vais m'expliquer. En tout cas, il faut expliquer, sinon je ne comprends pas. Nous, les humains, nous sommes les enfants de Dieu, n'est-ce pas? Dans quel sens? Dans quel sens? Oui, parce que c'est Dieu qui nous a produits. Il nous a créé ou produit? Bon, production, création. C'est pas produit, sorti de lui. Il y a ceci. La façon de créer, la façon de, je dois dire, Dieu n'est pas obligé d'avoir une grossesse pour faire un enfant. Lui n'est pas obligé, comme nous les humains. C'est là il nous a donné à nous les humains. Pour qu'on fasse des enfants, nous devons avoir des rapports sexuels pour faire des enfants. Ok.
Voilà. Parce que je pose la question. D'où était venu Adam, qui l'avait enfanté? Non, il a enfanté comment? Il a enfanté Adam comment? Je veux savoir la manière. C'est ça la question que je pose, moi, peut-être, parce que c'est lui dont les premiers hommes sur la terre. Bien sûr. Est-ce qu'Adam était enfanté avec une mère? Non, il a créé. Il a créé Adam. Il n'a pas enfanté Adam. Il a créé Adam. Voilà. 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 Il a créé Adam. Donc, Dieu, pour produire, lui, il crée. Il crée. Oui. Et d'ailleurs, moi, je vais vous révéler quelque chose. Révèle-moi quelque chose. Lorsque le diable dit à Ève que mangez, vous serez comme Dieu, vous allez créer, vous voyez? Vous serez comme lui. Oui, ça, on a compris. Nous aussi, nous les humains, nous créons. Oui, nous créons. Comment ça? Créer signifie quoi? C'est faire apparaître. Non. Créer, signifie c'est l'existence, ce qui n'existe pas, c'est d'amener à l'existence une chose qui n'existe pas. C'est ça la création. Alors que nous, voilà. Nous on ne crée pas, nous on reproduit. Nous c'est la procréation. La procréation pour nous là. Nous, c'est la procréation. Ce n'est pas la création, mais c'est la procréation. Parce que nous avons été créés et puis le système est déjà mis en place. Voilà. Et puis, c'est de façon... Voilà. Dieu, nous procréons, nous ne créons pas. C'est Dieu qui a créé. Maintenant, quand vous dites... En fait, vous êtes en train de faire... On a la conclusion, hein, le frère Cédric. Déjà, je te dis merci pour ta participation. Tu as pris tout ce temps pour participer à cette émission, qui nous fait plaisir d'ailleurs. On va se retrouver dans une prochaine émission, voilà, où on va parler en long et en large. Mais sachez que l'Éternel Dieu n'a pas d'enfant. Dieu n'a pas de fils, il n'a pas d'enfant. Tout le monde est la créature de Dieu. Nous sommes tous des serviteurs de l'Éternel. Nous sommes ses serviteurs. Nous ne sommes pas des enfants de Dieu. Parce que si nous sommes enfants de Dieu, comment il a fait pour nous avoir? Il nous a créés. Jésus a dit dans Hébreu, tu m'as formé un corps. Dieu forma le corps de Jésus par le souffle de sa bouche, par, n'est-ce pas, la parole. Donc, ce n'est pas son enfant. Dieu n'a pas d'enfant. Il n'a pas de fils. Lui aussi n'est pas enfant de quelqu'un. Si vous dites que Dieu a un enfant, vous devez nous dire comment il a fait pour avoir cet enfant. C'est là-bas où on est. Mais je pense que vous allez partir réfléchir pour venir nous donner cette réponse une prochaine fois. Je pense bien. Ok. Alors, je vais dans 2 minutes pour apporter une conclusion à tous. Allons-y, Cédric. Ok, pour compter. Nous disons Jésus, il est fils de Dieu. Parce que Dieu lui-même, il dit, il est mon fils. C'est pas parce qu'il est né sur terre pour que Dieu lui appelle fils, non. Il est déjà l'aîné, sa création. Il est, donc, le premier, non, pas le premier, la première de ses œuvres, sa première énergie. C'est pour cette raison que Dieu l'appelle fils. Et après, à travers ce fils, Dieu voudra à ce que les autres créations naissent. Non, je dois dire, soient créées. Alors, pour Dieu, créer, donc, ça fait déjà partie de ses œuvres. Donc, nous, les humains, il nous a fait comme ses enfants, et même les créateurs, il les appelle comme des enfants. Donc, ses enfants. Nous sommes ses enfants, nous, les humains, nous sommes ses enfants, et même les anges sont ses enfants. Et ça fait comme ça, lui nous appelle. D'ailleurs, prochainement, lorsque j'aurai l'occasion, je vais vous chercher des versets. Et là, nous sommes appelés comme les enfants de Dieu. D'accord, il n'y a pas de souci. Vraiment, merci beaucoup, le frère Cédric. Allons-y. Ok, donc là, nous disons que Jésus, il n'est pas, Dieu ne vit pas en quoi partie, non. Le Fils est à part et le Papa aussi est à part. Mais le Fils, nous lui attribuons ces qualificatifs de Dieu pas Dieu tout-puissant, ou soit de Dieu le Père. Il est Dieu parce qu'il est grand, tout comme Moïse aussi était grand. Mais lui, on ne doit pas le comparer à Moïse, mais parce que lui, il est supérieur même à Moïse, supérieur même à Satan, supérieur à toute créature. Voilà, toute créature. Lui, il est au-dessus. C'est pour cette raison que nous l'appelons Dieu. Voilà, nous l'appelons Dieu, mais lui, il n'est pas le Dieu Père, parce que le Père est à part et le Fils est à part. C'est ça. Vraiment. Merci beaucoup, le frère Cédric, depuis ta position de Kinshasa en RDC, en République démocratique du Congo. Merci beaucoup à toi. Il est témoin de Jéhovah. C'était le face-à-face témoin de Jéhovah et un catholique. Je vais faire venir le frère Andrea. Andrea, il est en Italie. Lui aussi, il est témoin de Jéhovah. Il aime beaucoup participer à cette émission. Je vais le programmer avec une autre personne, un évangéliste qui est prêt pour échanger aussi de façon amicale comme l'a fait Cédric. Vraiment, Cédric Mwamba, merci beaucoup à toi et on garde le contact, mon cher ami.
Merci, c'est vraiment de vous dire merci et je dis bon sommeil à tout le monde. D'accord. Il dit bon sommeil à tout le monde. Moi aussi, je dis bon sommeil à tout le monde. Salam alaikum à tous. Inch'Allah, on va se retrouver peut-être demain, peut-être après-demain, peu importe. Voilà, les lives, on prévient souvent pas. On vient en même temps et puis on lance. Donc, soyez connectés, soyez abonnés sur toutes ces pages-là pour ne rien manquer du tout. C'était Oustaz Zane. Depuis ma position du bureau, alhamdulillah rabbil alamin, wa salatu wa salam ala rasulillah. On va se donner rendez-vous une prochaine fois. Inch'Allah, avec quelqu'un essaie de me joindre. Ok, il n'y a pas de souci. On se donne rendez-vous dans une prochaine édition. Voilà, je continue toujours de vous sensibiliser concernant le puits de la miséricorde que nous sommes en train de faire. C'est un projet, voilà, qui est en train d'être réalisé. Ceux qui ont l'envie, ont l'intention de faire des puits, des forages dans des villages, dans des villes, bon, dans des endroits lointains. Nous avons réalisé près de 4 déjà, non? Voilà, donc, Inch'Allah, on vous attend. Voilà, ceux qui veulent réaliser ces puits-là. On a une école primaire qui nous a fait la demande, une forte demande. L'école primaire, au sein de l'école primaire, il n'y a pas de puits, il n'y a pas d'eau, bon. Voilà, mais les enfants vont prendre l'eau jusqu'à un peu trop loin. Il y a le frère Ali Kwasi qui m'a fait le point aujourd'hui. Donc, merci beaucoup de nous contacter, n'oubliez pas, pour avoir plus de détails. Surtout, le pèlerinage. J'allais oublier. Le pèlerinage à la Mecque 2025. Les agences de privées sont ouvertes aussi. Hein. Voilà, nous aussi, on est là. Parce qu'avec les agences que nous avons, il y avait Paradis, il y a l'autre aussi, Ali Voyage, qui est là. Donc, il y a 2 personnes, combien de personnes qui m'ont déjà contacté pour le pèlerinage, mais côté privé. Voici le passeport de la maman qui est là. Voilà, elle a envoyé son passeport et puis sa pièce d'identité pour, voilà, le pèlerinage à la Mecque cette année. Donc, vous pouvez nous contacter, ceux qui veulent participer. Je répète, c'est pas le côté public. Côté public, là, voilà, ça c'est à part. Nous, on est au côté privé. On est en collaboration avec, voilà, Vers Paradis et puis également Ali Voyage. Donc, vous pouvez nous contacter, plus 225 05 94 87 2 x 58. 05 94 87 2 x 58. Donc, vous pouvez nous contacter, Inch'Allah. On va essayer de vous mettre en contact et puis le pèlerinage, Inch'Allah, se fera par la grâce d'Allah. Merci beaucoup à ceux qui nous suivent à travers le monde. Barakallahu fikum. Merci Aïcha Silla. Ton tricot est prêt, hein, ma soeur. Voilà, il faut m'envoyer un message. On va voir comment on va te livrer, quoi. Il y a toi, il y a Ange Amadeus, il y a qui encore? Il y a 5 personnes en tout cas. Les tricots sont prêts. Je vais vous faire livrer ça, Inch'Allah. Merci beaucoup, tricot. Voilà, DDR. J'ai été demandé de mettre ton nom derrière ou bien de laisser comme ça. Donc, il faut me répondre, Inch'Allah. Certains m'ont déjà répondu. Donc, voilà, donc ça, je vais, voilà. Crève la dame, la cise, chacun va demander pour lui. Donc, il y a Ange Amadeus, il y a oui, mon nom. Ok, il n'y a pas de souci. Mais il faut écrire. Tu sais que moi, je vais à l'école, non? Maintenant, il y a écrit Silla la SC. Hein? Donc, faut écrire, tu m'envoies. Donc, voilà. Il y a Ange Amadeus, Aïcha Silla, Amadou Rizdoine. Il y a un frère qui est aux États-Unis et puis une autre personne. Il y a 5 tricots d'abord. Et puis, au fur et à mesure, je vais vous offrir des tricots en bonus, Inch'Allah. Allah me donne les moyens de le faire. En récompense, bon, pour vous encourager, quoi, parce que vous partagez. Voilà, on va aussi mettre les tricots en choses, c'est-à-dire que, ou bien encore des documents islamiques, on posera des questions, au moins 5 questions sur l'islam. Tu montes, on te pose 5 questions sur l'islam. Tu réponds à les bonnes questions, soit on te donne un tricot, ou bien encore on te donne un courant en français, ou encore, on fera ça, Inch'Allah. Allô, alaikum salam. Oustaz, il n'y a rien de grave, parce que comme tu as parlé de creuser puis là, c'est ma femme qui voulait plus de renseignements, elle voulait creuser puis pour son papa. Ah, ça c'est une très bonne chose, parce que je viens de dire ça tout à l'heure, les gens en ont vraiment besoin. On a un puits même qui est en cours de réalisation, il y a d'autres villages, mais j'ai fini l'émission, je te donne tous les détails tout à l'heure. Donc, vous voyez, le frère m'a contacté. C'est mon numéro qui est là. D'accord, c'est Ben, non? Il y a Ben. Oui, c'est Tunkara. Tunkara, ok, il n'y a pas de problème. Ok, tout à l'heure, je te donne toutes les informations, Inch'Allah. Voilà, il n'y a pas de problème. Donc, à tout à l'heure. C'est combien, Oustaz? Voilà, walaikum salam. Donc, voilà, il faut me contacter par WhatsApp. Ceux qui veulent connaître le montant des puits, il y a puits simple, il y a puits forage. Vous avez vu, vous allez sur notre page YouTube, vous allez voir tous les puits là où on a inauguré, on a fait pour certaines personnes. Surtout que nous sommes à la veille du mois béni de Ramadan. Voilà, donc, ce sont des sadaqat Jaria, le professeur Salam en a conseillé. Donc, il y a des... Quand on est allé dans le village là, on est monté dans serré, on est parti jusqu'à dans le fond fait du village. Quand tu t'en vas voir comment les gens vivent, ils boivent l'eau dans quelles conditions, et que toi, tu as
un frigo chez toi à la maison, tu arrives à boire l'eau dans les bonnes conditions, il va la faut quoi. Donc, merci beaucoup. Je répète le numéro 1, 2 fois, disons, plus 225 05 94 87 58 58. D'accord. Donc, à tout à l'heure pour toutes les informations. Mohamed de la Belgique m'a envoyé la vidéo de Khalid Yassine. Je vais regarder ça tout à l'heure. L'un des grands prédicateurs dans ce domaine, Inch'Allah. Merci beaucoup. Donc, Aïcha Silla, il faut m'écrire. Ange Amadeus, Aïcha Silla, Amadou Rizdoine. Et puis, il y a un frère qui est quitté aux États-Unis. Lui, il était là tout à l'heure. Il est parti. Et puis, il y a un autre frère. Donc, il y a 5 tricots qui seront offerts. Et puis, dans le mois de Ramadan, on va essayer de faire ça aussi également. 5 questions sur l'islam. Tu réponds, tu fais monter d'abord. On te pose les questions en direct. Soit on t'offre un cours en français, ou bien un document, ou bien un tricot DDR. Ce n'est pas beaucoup, mais c'est pour vous encourager, en fait. Adja, salam alaikum, Adja. Adja. Adja Fatou. Adja Fatou. Attends, elle va répondre. Il y a une petite histoire sur elle, là. Il a raconté ça. Fatou Bané. Elle a rappelé son histoire. On était à l'aéroport, on est quitté à la Mecque. Attends, elle va venir, elle a rappelé ça. Salam alaikum à tous. D'accord, voilà. Allô, Fatou Bané, Adja. Wa alaikum salam. Je suis en direct là. Il dit, mais il y a une histoire qui est sur Adja. On quitte au pèlerinage, on arrive à l'aéroport, on appelle chercher nos bagages, on attend. On attend dans le microphone. Madame Adja Bané, Fatou Bané a demandé. Fatou, elle vient vers moi. Où c'est? Non, Mouleke. On dit non, on dit on a retrouvé ses bagages. On dit non, on a retrouvé ses bagages. Et non, elle est quittée à l'aéroport. Allô, oui, Kingang. Fatou Bané a demandé. Fatou ouais. Ah. Ah. Il s'est donné son nom dans Haut Palais là. Encore on zone ton nom quoi là. C'est qu'il y a un ramba sur toi. On dit quoi ma soeur? Avait dit, on est en direct là. Vous savez pas, j'ai dit, au sommet, tu as quoi? On t'appelle là-bas. Voilà. Vous savez, j'ai pas de tricot là aussi. Eh, Adamola. D'accord, il n'y a pas de problème. Ça fait 6. J'ai dit d'accoucher, ça fait 40 jours. Non. Ah, pour ton bébé là, seulement, on va te donner le tricot là. Inch'Allah, sans problème. Elle doit de Akil Mariam. Eh, mais tu es toujours en Italie ou bien tu es où ça? Oui, en Italie, oui. D'accord, il n'y a pas de souci. Zaman est là-bas, le président de la DDA Italie, il est là. D'accord, je vais confectionner tout ça. Après, tu me donnes ce numéro alors. Oui, il y a le groupe WhatsApp. Ils sont près de 100 personnes sur le groupe WhatsApp de DDA Italie, là, sans problème même. Ah, d'accord, je ne sais pas. Comme ça, je suis de temps en temps en fait depuis le titre où on peut donner un peu de gestion, on ne sait pas ce qui va te sauver. Oui, il est de Bondoukou, hein, c'est ton frère. Hein, donc, vous êtes de la même zone là-bas. Et puis, bon, alhamdulillah, il est très, 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 très honnête. C'est quelqu'un qui est très sérieux. Ah, d'accord. Alhamdulillah. Si, tout ce pendant le conduit. D'accord, il n'y a pas de problème. D'accord, donc. Salut, tu vas attendre pour moi. Je ne manquerai pas. Merci beaucoup, Aya. Il n'y a pas de problème. Merci beaucoup à toi. De rien. Ah, nous avons fait le pèlerinage ensemble. C'était très, 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 très bon. Et puis, bon, voilà. Donc, quand vous êtes au pèlerinage, vous entraidez. Voilà, tu peux voir une maman, elle a ses bagages en main. Tu récupères ses bagages pour avoir plus de bénédictions. Voilà, donc, non, le débat est fini. Dieu donné. Ouais, Dieu donné. Le débat est fini, hein. Oui, c'est pour dire que mon portable était épuisé. Non, d'accord, il n'y a pas de problème. Donc, il y a un autre frère. Je vais te programmer avec une autre personne et puis je vais te faire signe, Inch'Allah. Ah, si je peux avoir le numéro de témoin de vérification là. D'accord, je vais t'envoyer ça tout de suite. Voilà, c'est pour le fait de vérifier, voilà, pour le faire 8 le verset 23 là. D'accord, il va vérifier. Je vais t'envoyer son numéro sans problème. Voilà. Merci beaucoup. Voilà, donc comme je l'ai dit, hein, voilà,
celui qui m'a contacté tout à l'heure pour le puits, je vais lui donner tous les renseignements, Inch'Allah. Et puis, on ira là-bas parce qu'il faut que moi-même, je me rends sur le terrain, comme vous le savez, pour aller voir tout ce qui ne va pas et tout. L'école primaire qui a besoin de puits, on est en train de rapidement trouver des personnes qui veulent nous aider. Il n'y a pas seulement que l'école primaire, il y a beaucoup de villages qui sont aux alentours. Donc, récemment, on a inauguré 2. Vous avez vu la vidéo. Il y a un dernier puits qui est en cours de réalisation. C'est pour une sœur qui est en Turquie. Voilà. Elle est en Turquie, elle se reconnaîtra. Si elle me suit en direct, elle est en Turquie. Donc, c'est son puits qui est en cours de réalisation. Donc, on ira également pour faire tout ça là ensemble, Inch'Allah. Merci beaucoup. Je parlais du pèlerinage, un pèlerinage 2025 au Hajj. Donc, beaucoup de personnes nous ont contactés pour dire, on n'a qu'à les aider pour avoir de la place pour pouvoir s'inscrire et tout ça. Bon, moi, je ne maîtrise pas le côté étatique. Voilà. C'est vrai que pour s'inscrire, c'est un peu compliqué, oui, mais bon, moi, je ne maîtrise pas trop ça. Mais nous sommes dans le côté privé. Des personnes nous ont, comme je l'ai dit, voilà les passeports, des personnes nous ont déjà envoyé leurs documents pour s'inscrire au pèlerinage. Merci beaucoup à vous. Qu'Allah facilite. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. On va se retrouver dans une prochaine émission. Voilà, il y a tellement de téléphones qui sont connectés ici. Donc, amen Allah, ça craindrait quoi. Donc, Fatou Bané, elle s'est ajoutée sur les tricots qu'on doit offrir. OK, il n'y a pas de problème. Ça fait 2.